Bonjour à tous et bienvenue pour ce brief sur le Bitcoin, l'Ethereum et le dollar. Donc brief du 2 mai, début de semaine, début mai et un jour avant le fameux FOMC. Alors aujourd'hui, au niveau du marché crypto-monnaie, donc on a un marché qui a perdu donc 4% en capitalisation, ce qui est pas énorme. 52% de volume en plus par contre en 24 heures et une dominance qui stagne au niveau du BTC, mais surtout un Fear and Greed Index qui reste sur le grid. Donc ça bouge, mais ça bouge pas énormément, hormis sur les volumes. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que cette semaine va être riche en annonces économiques, bien plus en tout cas que les dernières semaines qu'on a eues, qui étaient assez flat. Donc là, directement mercredi, ça va être assez chargé parce qu'on aura le FOMC. Donc FOMC, décision des taux d'intérêt de la Fed, avec aussi le PMI non manufacturier de l'ISM. Ensuite, ça va être au tour de la BCE d'annoncer ses taux. Et enfin, vendredi, dernière news macro qui pourrait impacter le marché des crypto-monnaies, ce serait le taux de chômage US. Alors, au niveau du FOMC. Donc là, on a le Fed Watch Tools, qui est donc un indicateur sur les prévisions des institutionnels au niveau des taux. On peut voir que dans 90% des instits, price soit pas d'augmentation de taux, soit une augmentation de 25 points de base. Si jamais on aurait une augmentation de 25 points de base, ça pourrait faire dump donc les marchés crypto-monnaies, les commodities, les actions et renforcer le dollar. Maintenant, l'impact, si jamais les taux venaient à augmenter de 25 points de base, serait bien moins fort que si on n'augmentait pas les taux. Pourquoi? Parce que le marché price une augmentation de 25 points de base. Or, pas d'augmentation, ça serait de 1, pas pricé par le marché, donc beaucoup plus de volatilité à la hausse. Mais en plus de ça, ça donc donnerait un message qui est que donc la Fed arrêterait d'augmenter les taux à son troisième FOMC, comme certains l'avaient pricé, et garderait du coup des taux d'intérêt de 5%. Donc la Fed resterait à 5% de taux d'intérêt. Ça annoncerait du coup la fin de l'augmentation des taux d'intérêt, donc l'attente de la baisse des taux. Là-dessus, ça changerait énormément de paradigme. On aurait par exemple la liquidité sur l'overnight repo, donc qui est de la liquidité qui doit être présente sur les marchés, mais qui attend du coup d'avoir des bonnes opportunités. Et en attendant, ils sont sur l'overnight repo de la Fed. Donc là-dessus, on est à 2300 milliards à peu près de liquidités de dollars qui attendent d'être investis. Donc là-dessus, ça pourrait être un catalyseur. Si on n'augmenterait pas les taux, donc demain, ça pourrait vraiment faire pump les marchés bien plus que si on les augmentait de 25 points de base et qu'on aurait un petit dump. Au niveau des graphiques, alors Bitcoin. Alors ce qu'on observe, c'est que il a complètement ravalé donc la hausse de la semaine dernière, mais pour le coup, en fait, si vous voulez, on passe vraiment dans une pattern de flag d'incertitude, c'est-à-dire drapeau de compression. Donc voilà, on ne sait pas vraiment si les taux vont être augmentés ou non. Du coup, voilà, on réduit le range hein, de plus en plus, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus hauts. Donc à la fin, on va se attendre le FOMC pour avoir le vrai mouvement qui va partir. Et en attendant, qu'est-ce que ça permet? Ça permet du coup de créer de la liquidité baissière au-dessus des derniers highs, donc avec les gens qui ont shorté, qui vont mettre leur stop loss à ce niveau-là, et de la liquidité haussière au niveau des derniers lots. Là-dessus, par contre, on a vraiment pas mal de liquidité haussière qui a du coup été donc placée depuis le 22 mars. Donc depuis le 22 mars, on a en fait des acheteurs qui n'ont en réalité jamais été contestés. Donc du coup, énormément de liquidités à la hausse qui se trouve à ce niveau-là.
Donc on pourrait peut-être se servir du FOMC pour venir. Donc voilà, on a un marché donc qui va ranger voilà jusqu'à l'annonce du FOMC. Annonce du FOMC, on va peut-être break parce que très souvent les annonces économiques si vous les tradez, vous avez vu que voilà, on a donc un gros mouvement qui vient balayer comme ça des deux côtés. Donc là, typiquement, ça pourrait être, on vient chercher la liquidité qui se trouve ici. Ensuite, on vient récupérer la liquidité qui se trouve là, donc qui se trouve sous ce lot, et peut-être aller chercher sous cela. Mais je pense que déjà, si on arrive à ce niveau-là, on aura énormément de liquidité pour continuer le mouvement haussier, démarrer en janvier 2023. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que généralement, ces annonces macroéconomiques servent surtout de catalyseur pour en fait récupérer la liquidité dont la smart money a besoin pour donc faire ces mouvements. Donc si vous voulez, les gros institutionnels, les gros intervenants, et surtout les institutionnels qui commencent à arriver dans ce marché, ont besoin de liquidité pour continuer un mouvement haussier, surtout pour se positionner sur ce type d'asset, surtout dans ce type d'asset où on a un supply qui est extrêmement limité. Donc là-dessus, typiquement, on a eu une hausse qui a commencé le 4 janvier. Il a fallu attendre mars, donc 3 mois après, pour avoir une prise de liquidité pour continuer la hausse. Donc là-dessus, on a du coup cette hausse qui a démarré donc, en mars. On est en mai, donc ça nous ferait du coup à peu près 2 mois. À mon avis, on pourrait aller récupérer cette liquidité qui se trouve à ce niveau-là. Mais c'est pas uniquement de la liquidité parce que quand on va voir donc MobChart qui nous donne du coup les ordres limites en attente, ce qu'on peut observer c'est qu'en fait on a aussi énormément d'ordres en attente d'achat. Voilà, donc si je raffine un peu, donc j'ai à ce niveau-là des gros ordres d'achat en attente. Déjà j'en ai ici qui se sont fait fil pas mal. Donc là la bougie qui a été ravalée, c'est du coup ces gros ordres là, donc 278 bitcoins, 2000 bitcoins, 1200 bitcoins. Et là-dessus aussi, on a aussi un hub de liquidité en attente d'aller être cherché. En plus de ça, ce hub de liquidité se trouve où? Sous les lots protégés des acheteurs qui ne se sont jamais fait contester. Donc, on a de la liquidité qui est vraiment dans ce bloc. Voilà, donc juste là, on a énormément de liquidité et en plus de ça, on a ici le dernier order block de cette hausse. Donc typiquement, le prix n'est jamais revenu pour fermer les ordres négatifs, ce qui pourrait être un très bon point d'entrée. Si jamais on donc via un FOMC assez bearish, on arriverait à retourner jusqu'à cette zone, pour moi ce serait une très bonne zone d'achat en continuation du mouvement qui a été démarré en janvier. Après, si jamais le prix venait à ne pas aller jusqu'ici, mais à s'arrêter simplement à ce niveau-là, donc au niveau des 26 000, je pense qu'on aurait encore une espèce de petite consolidation dans ces zones de prix pour continuation à la hausse. Par contre, si jamais le prix vient chercher cet order block, donc au niveau des 25 000, là ce serait zone d'achat et puis directement gros pump qui irait, je pense, casser les 31 000 et les derniers highs pour retourner donc sur la prochaine zone spéculative, étant donné que depuis donc le dump qu'on a connu en 2022, on a eu donc 3 grosses zones spéculatives. On a eu celle-ci, donc au-dessus de ces highs qu'on a là, on a eu une grosse manipulation, donc entre les 22 000 et les 25 000. Voilà pourquoi quand on y est arrivé, on est resté un petit moment. Ensuite, la deuxième zone spéculative, c'est celle où on est actuellement, donc entre les 28 000 et les 31 000. Donc on y est actuellement et ça fait maintenant 19 mars, 3 mai, donc ça fait à peu près un mois et demi qu'on est dedans. Donc je pense que à ce niveau-là, les personnes qui ont acheté du Bitcoin ici, qui ont patienté tout ce moment-là pour les vendre à ce niveau-là, je pense que ça y est, ils ont pu donc passer. Donc le carnet d'ordre, ça fait quand même un mois et demi qu'on est sur cette zone de prix. Je
pense que tous les ordres qui devaient être passés sont passés. Maintenant, on a énormément de personnes qui veulent acheter un probable dip, ce qui serait pour moi une très bonne idée si on a cette continuation haussière. Et surtout si on arriverait au niveau des 25 000. Donc, si jamais on venait à break après FOMC, voilà, on vient chercher de la liquidité haussière. On vient peut-être, on espère, chercher cet order block pour au final continuer le move haussier donc de 2023. Alors la prochaine zone spéculative se trouve où? Pour le coup, en fait vous avez un carnet d'ordre qui est complètement vide au-dessus donc des 31 700 et même en réalité au-dessus des 31 200, 31 300. Pourquoi? Parce que ici le volume profile, on va regarder s'il me le donne. Voilà, donc ici on a eu un volume profile qui était quasiment vide. Donc c'est pour ça que peut-être que retourner aller chercher cet order block sera intéressant pour déjà combler le gap qu'on a là. Mais surtout, une fois qu'on l'aura fait, à ce niveau-là, on n'a quasiment plus rien. Jusqu'au 37 500. Donc si jamais le prix venait à casser les 31 200, on peut s'attendre à un pump comme on a eu à l'intérieur de ce gap. Arriver donc déjà à aller chercher ici la zone du gap. Maintenant, on sait bien que les brokers qui sont les market makers de la crypto, pourquoi? Parce que ce sont eux qui possèdent le plus gros du supply. Donc les brokers se rémunèrent comment? Ils se rémunèrent avec les achats et les ventes. Typiquement ici, vous n'avez aucun achat, aucune vente en perspective. Donc très peu de rémunération pour le broker. Et d'autant plus, si jamais le broker veut se rémunérer, il a ici donc en futures, donc en contrat futur, des longues à aller chercher. Donc des longues à aller chercher, ça veut dire premièrement des frais d'ouverture, des frais de tenue de position et des frais de fermeture de position. Donc là-dessus, c'est une bonne rémunération pour le broker. Typiquement, son salaire, il se trouve ici. Donc si jamais on vient chercher la liquidité qui est là, il va pouvoir déjà se couvrir pour monter et pour pouvoir sortir les personnes qui auront pris les positions ici, via de la manipulation de marché, via des patterns de wake-off, etc. Mais du coup, arrivé dans ce gap, le broker aura donc la volonté, comme il a fait dans ce gap-là, de remplir le carnet d'ordre. Donc là-dedans, voilà, il faut s'attendre à un petit peu de manipulation, puis on retourne à la hausse, puis un petit peu de manipulation. C'est normal en fait, si vous voulez, si on vient à pump le prix directement pour retourner dans la zone où on a un petit peu de volume, ici c'est soit donc le broker il va donc d'un coup, comme on l'a fait à ce niveau-là, mais le problème c'est que là-dessus, si jamais on a de la résistance et qu'on n'y arrive pas directement, ça fait en fait une zone complètement vide pour les brokers. Donc pas de rémunération, ou du moins très peu. Ce qui pourrait être une incitation à aller au sud. Maintenant, le problème, c'est que quand vous avez donc des assets où le supply est extrêmement limité, comme Bitcoin ou Ethereum, vous n'avez pas forcément la volonté de à chaque fois dumper le marché en vendant votre supply avec par peur de ne pouvoir peut-être pas le racheter. Donc là, typiquement, ce que moi je pourrais attendre, c'est ici, on va chercher la liquidité haussière. Au mieux, on va chercher ici l'order block avec les gros ordres limites qui sont en attente, des longues. Ensuite, on va donc pump le prix, aller chercher cette zone de gap, peut-être aller chercher les shorters ici, donc avec leur SL, ce qui va permettre de faire pump le prix, mais de remplir un petit peu le carnet d'ordre. Et ensuite, direction la zone, donc la zone des 37 600, 44 000, pour avoir donc une petit stop au niveau de la hausse, mais en tout cas, si jamais on venait à break donc ce niveau des 31 000, on peut s'attendre à ce que le prix commence à ranger au niveau donc de la zone de prix qu'on a juste au-dessus du gap. Donc 37 600 jusqu'à 45 000. Et là-dedans, après, on avisera au niveau de est-ce que le prix est fort, est-ce que le prix n'est pas fort. Mais bon, si on regarde en termes macroéconomiques, je pense que les crypto-monnaies sur le cycle stagflationniste qui nous attend risquent de
d'être assez intéressant à spéculer en termes de où l'allocation de l'inflation, où en gros la nouvelle monnaie supply va s'investir. Je pense que la crypto-monnaie peut être un très bon asset. Voilà, donc c'est fini pour le Bitcoin. Donc voilà, si je refais un petit tour, donc on attend le FOMC, on a ici nos zones de liquidité. Donc zone de liquidité au-dessus de 30 500 et au-dessus de 31 100 pour la liquidité baissière et pour la liquidité haussière, en dessous de 27 000 jusqu'à 25 300. Et une fois qu'on ira chercher cette liquidité haussière, si on y arrive, donc aux 25 200, on a énormément d'ordres donc d'achat en attente qui pourront permettre de faire décoller le prix et de sortir de cette zone de prix où nous sommes depuis le 17 mars. Voilà, donc peut-être un petit tour au niveau de Light Season pour voir que donc au niveau de Bitcoin, on est à 12, 11 même. Enfin, on est descendu à 8 et actuellement on est à 12. Donc généralement, comme on peut le voir, le prix ne reste jamais longtemps dans cette zone. La dernière fois, il y est resté un mois avant un pump des alts. Donc là, peut-être qu'on va y rester jusqu'à fin mai. Mais je pense pas. Je pense qu'on aura un scénario du type 2021 ou 2018, dans le sens on est déjà arrivé à, donc on n'est pas encore au -1, mais on est déjà à -10. On y est resté même pas un mois et hop, on va décoller jusqu'à l'altcoin season. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le brief sur Ethereum.